Par cette circonstance exceptionnelle de commémoration de sa mémoire, il n'y a pas de doute à l'avancée. Diori Hamani fait effectivement partie, sinon plus, de la génération des anciens du Niger qui, à degrés divers, se sont donné corps et âme pour la cause de la patrie nationale. Père de l'indépendance nationale et édificateur de la nation nigérienne, le président Diori Hamani avait une perception beaucoup plus complète de l'indépendance nationale qui n'était pas seulement une simple émancipation du joug colonial. En effet, pour le président Diori Hamani, la véritable indépendance commence par l'indépendance économique et de se lancer de tout son engagement dans cette conquête. Pour parvenir à cette indépendance économique, le président Diori est pleinement conscient de ce que la mission ne sera jamais de tout repos. La quête d'indépendance économique sera même à la dimension d'une bataille rude, âpre, harassante. Parti dorien, à la tête d'un pays justement fortement handicapé sur le plan économique, le président Diori sut déceler les potentialités qu'offre malgré tout le Niger sur divers aspects économiques pour amorcer et accélérer le développement social et économique. De 1959 à 1974, le président Diori s'est attelé à financer l'économie à travers l'ébauche de plans triennal, quadriennal, quinquennal et dans les perspectives décennales. Les actions menées et les objectifs atteints se passent de tout commentaire. Alors, pour vous laisser votre jugement propre et entier en vue du rétablissement par vous-même et pour vous-même de la vérité cachée et tronquée depuis fort longtemps, contentons-nous de tout juste vous les énumérer. Ainsi donc, pour financer l'économie nigérienne, il a été créé la BDRN, le Crédit Niger, la Caisse nationale de crédit agricole, la Caisse de prêt aux collectivités locales, la Société nigérienne de crédit automobile, la Tombola Niger, l'assurance Lema. M. Diori Hamani, l'économie alternait et faisait d'ailleurs bon ménage avec la diplomatie. Au sein de l'OUA, pour ainsi évoquer sa politique étrangère, le rôle du président Diori au sein de la commission spéciale chargée de trouver une solution au drame nigérien et son attitude en tant que chef d'un État voisin du Nigeria furent telles que le général Gowon le qualifia d'ami sûr et dévoué du Nigeria. Le général président Gowon ne rate aucune occasion pour couvrir le président Diori de sa toute profonde gratitude et celle du peuple nigérien. En 1970, l'université d'Ibadan, en pays Yoruba, décerne au président Diori le titre de docteur honoris causa en témoignage du rôle éminent et déterminant de Diori pendant la guerre civile. Pour financer l'économie, le régime Diori a créé les unités suivantes sur le plan agro-pastoral. L'OPVN, l'Union Générale de Crédit de Coopérative, UNCC, la Sonara, Société Nigérienne des Primeurs, Soniprime, le riz du Niger, la Société de Transformation 2000, Sotramil, la Sony Textile, la Copro Niger, une société d'importation et de commercialisation des produits de première nécessité, et la CSPPN, la Caisse de stabilisation des prix des produits du Niger. Parce que la véritable indépendance commence par l'indépendance économique, Diori mit en place dans le domaine de l'économie rurale et pastorale l'OFIDES, Office des eaux du sous-sol, la SONERA, Société nigérienne d'exploitation des ressources animales, la SONITAN, Société nigérienne de tannerie, les abattoirs frigorifiques de Maradi, Niamey, Zender, l'Office du lait du Niger, Olani, le Labosel, les ranchs de sélection et de multiplication de bétail d'Ikrafan, de Toukounous, de Fako Nord d'Akoro et de Gouré. Cela sera toujours rappelé même par les générations à venir. Grâce surtout à la stabilité du pays, à la sagesse et au sérieux de la politique de son gouvernement, tant sur le plan intérieur qu'international, et surtout grâce au prestige personnel du président Diori, le Niger joue sous l'arène politique et diplomatique un rôle de tout premier ordre.
Sur le plan euro-africain, et en tant que président de l'OCAM durant 3 années consécutives, le président Diori fut le porte-parole des États africains et malgaches associés au marché commun et a négocié en leur nom le renouvellement de la Convention de Yaoundé. Bien animé et coordonné, la politique étrangère menée par le président a valu au Niger respect, considération et de solide amitié de par le monde. Faudrait-il ici rappeler la persévérance du président Diori pour la création ici même à Niamey de l'ACCT, l'Agence de coopération culturelle et technique ancêtre de la francophonie. Faudrait-il également souligner ici ce respect et cette solide fraternité que n'a jamais cessé de lui témoigner Sa Majesté le roi Hassan II et dont le fruit reste et demeure jusqu'ici cette coopération toujours agissante entre le royaume chérifien et le Niger. Dans le domaine des industries de transformation, il a été créé sous le régime Diori la Société nigérienne des matières plastiques, Sonipla, la SPCN, Société des produits chimiques du Niger, l'ONPPC, la Bra Niger et les pharmacies populaires. En vue de l'indépendance économique, le président Diori dans le domaine de la construction, c'est la SONUSI, la Société nigérienne d'urbanisme et de construction immobilière, la SNGTN, Société nationale des grands travaux du Niger, la Sonicéram, la Sonibric, la Société nigérienne de cimenterie, la Sonifam, la Société nationale d'études et de travaux hydrauliques et agricoles, les bâtisseurs nigériens, la Somaï, la Société minière d'Ahomey Niger, chargée de l'exploitation de l'étain à Elmek, la compagnie Air Niger, la SNTN, la Société nigérienne de transport urbain. Chez Diori, tout se tient et s'imbrique parfaitement. Profondément convaincu que la route c'est la ressemblance, c'est la voie qui brise les barrières linguistiques et ethniques, Diori parvint à mobiliser les capitaux nécessaires pour atteindre son objectif, à savoir la création d'un lien routier entre la région Gouren-Guigmi jusqu'à Tillabéri et le reste du pays. Ce qui se traduira par la construction de la route de l'unité et de l'amitié nigéro-canadienne. Pour cette unité géographique du Niger, si chère au président Diori, le Canada y investira plusieurs dizaines de millions de dollars dans le cadre d'un prêt sans intérêt, remboursable en 50 ans avec 10 années de grâce. En somme, un don. En matière de transport fluviaux, auprès du président Diori, le même gouvernement canadien s'était engagé de rendre le fleuve Niger navigable de la frontière nigéro-malienne jusqu'à Jos au Nigeria, où pourrait être exploité et transformé le fer de Saï. Au bout de 15 années de son pouvoir, le président Diori légua aux populations nigériennes un nombre considérable d'unités constituées d'établissements publics office, de sociétés d'État et d'économie mixte. L'histoire de ce palmarès du président Diori doit être su de la jeune génération nigérienne. Le prestige du président Diori doit aussi et surtout être relevé à tous celui ou ceux qui pensent que l'histoire du Niger peut se passer de l'histoire de la première république du président Diori. Histoire pour histoire. L'histoire du Niger est indissociable de Diori Hamani. Et le Niger du président Diori Hamani n'est pas n'importe quel Niger. La preuve est ainsi donnée. Diori avait raison. La véritable indépendance commence par l'indépendance économique.